Bonjour à tous. Se spécialiser dans le slow tourisme, c'est bien. Connaître les attentes de ses clients, c'est encore mieux. L'exercice n'est pas facile, car le profil des slow touristes varie selon les activités pratiquées. C'est parti pour une exploration détaillée. Premier point commun à tous les clients, pratiquer le slow tourisme n'est pas seulement un choix, mais une conviction. Tous cherchent des produits empreints d'authenticité, rêvent de dépaysement, de bien-être et d'expériences uniques. À pied, à cheval, à vélo ou en bateau, leurs modes de déplacement sont doux et peuvent devenir un but en soi. Comme par exemple découvrir le canal du Midi à bord d'une péniche, la Loire à vélo ou parcourir à pied les chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Le slow traveler souhaite s'intégrer à la vie locale, manger des produits du terroir et rencontrer les habitants. Il part essentiellement au beau jour, d'avril à octobre. Il voyage en famille, en couple, parfois seul ou encore en groupe. Tout dépend des activités choisies. Ces destinations sont tout aussi variées, campagne bien sûr, mais aussi montagne, littoral et voies d'eau. Il séjourne plutôt dans de petits hébergements, gîtes, chambres d'hôtes ou encore chez l'habitant et parfois en hébergement de plein air ou insolite. Il apprécie également l'hôtellerie de charme. Enfin, certains de nos slow touristes se soucient de leur empreinte écologique et donnent la priorité aux prestataires éco-labellisés. C'est le cas de la clientèle allemande, 12,8%, soit un Allemand sur 8, a déjà séjourné dans un hôtel portant un sigle écologique pendant ses vacances. « 6 millions de touristes français déclarent pratiquer la randonnée. Ce sont principalement des urbains entre 35 et 64 ans, de catégorie sociale aisée. On distingue deux familles de randonneurs, les baladeurs et les vrais randonneurs. Les vrais randonneurs, catégorie la plus intéressante pour vous, marchent plusieurs heures par jour pour des raisons diverses. Pour 8%, la randonnée rime avec découverte en famille, 21% veulent faire des visites culturelles. Enfin, 15% des plus jeunes randonneurs considèrent cette activité comme un sport intense et solitaire. 7% sont des itinérants. Jeune et plus masculine, cette clientèle réalise des séjours de plus longue durée, plutôt en groupe et de préférence en montagne. Sur le chemin de Stevenson et dans les Alpes de Haute-Provence, on croise 20% de clients étrangers, des Belges et dans une moindre mesure des Allemands et des Britanniques. Actifs et jeunes retraités, âgés de 45 à 75 ans en moyenne, les touristes à vélo voyagent en couple, sans enfants et entre amis. Cadres supérieurs, ils veulent des services et produits de qualité, une demande encore plus marquée pour les Néerlandais, les Britanniques et les Canadiens. La majorité combine leur séjour à des visites culturelles et gastronomiques. L'itinérance représente 12% des séjours, essentiellement du fait des touristes étrangers. Un cycliste itinérant dépense 75 € par jour contre 61 € pour un cycliste en séjour fixe et 54 € pour des touristes en séjour classique. Selon VNF, il y a 10,6 millions de passagers sur les voies fluviales en France. Hormis la plaisance privée, la clientèle étrangère prédomine avec des Américains, des Britanniques, des Allemands et même des Australiens pour les croisières fluviales. Ces croisières ont transporté 232 200 passagers en 2015, dont 81% d'étrangers. La location de bateaux habitables est, elle aussi, particulièrement prisée par les touristes étrangers. Ils comptaient pour 67,4% de la clientèle en 2015, principalement allemands et suisses. Âgés de 40 à 60 ans, ces touristes disposent d'un bagage culturel et d'un important pouvoir d'achat. Fans de visites culturelles et de caves,
Ils aiment déguster des produits du terroir et peuvent pratiquer lors de leurs escales des sports comme le golf, le vélo ou la randonnée. Nous en resterons là de ce portrait de clientèle tout en nuances et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.